11h midi. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Laurent Barra, Oui. vous voulez nous parler d'une étude parue récemment? Oui, Anne, je vais vous parler ce matin d'une étude très pertinente. Un travail d'investigation minutieux, puisque selon l'INSEE, le moral des Français serait, tenez-vous bien, hein, au plus bas depuis le mois d'avril. Boum, boum, boum. Eh oui. Appelez-moi Monsieur Scoop, bien sûr. Et on s'y attendait pas du tout à celle-là. Hein. Attendez les gars, on est confinés depuis presque 2 mois. On a tous la coupe à Richard Cochiante vu que les coiffeurs sont fermés. Il n'y a plus de resto, plus de spectacle, plus de foot. Les écoles vont réouvrir. C'est quand même une bonne idée, ça, de faire réouvrir des écoles pour couper une épidémie, des gens qui s'échangent des crottes de nez. Enfin bon, bref. Le professeur Raoult est devenu en quelques semaines plus populaire que Zinedine Zidane avec son fameux « Quelle deuxième vague ?» Il n'y a pas de deuxième vague, Coco. Ben oui, forcément, c'est pas contagieux, tu l'as vu. Bon, on fait plus l'amour, et on va pas se mentir, amis célibataires, c'est pas demain la veille que vous allez regrimper au rideau. De toute façon, pas de regret, il n'y a plus de rideau, on s'en sert pour fabriquer des masques. Donc, les Français n'ont pas le moral. Tu m'étonnes. Ça fait juste 2 mois qu'un soir sur 2 à la télévision, le directeur général de la santé publique, Jérôme Salomon, nous répète avec sa bonhomie qui le caractérise qu'il faut impérativement nous laver les mains, désinfecter les courses et nous relaver les mains après. Bon, c'est bon, Jérôme, on a compris. On n'en peut plus. Une fois sur 2, si on pouvait avoir un visage un peu plus solaire que lui, genre Mbappé ou Clara Morgan, pour nous annoncer les mauvaises nouvelles. Bah voilà, hein, parce que là on frise le burn-out. Même la dame sur le côté de l'écran, vous savez, qui traduit dans le langage des signes, elle est à 2 doigts de lui faire un bras d'honneur en direct. Ah, j'en peux plus. Après, loin de moi, attention, loin de moi l'idée de taper sur le gouvernement. Hein. C'est dur pour eux aussi. Hein. Mais comme il y a déjà eu pas mal de petites boulettes, eh ben, on est plus tatillon. C'est normal, hein. Là, la dernière boulette en date, c'était la carte de France du déconfinement. Alors, rien de bien méchant, Anne. Juste une petite erreur de couleur. Hein, celui qui s'occupe a confondu le vert avec le rouge. C'est tout bête, hein. Ça peut arriver. J'ai rien contre les daltoniens. Mais les gars, faites valider avant d'appuyer sur la touche entrée quand même. Parce que l'ambiance a pas dû être top en Haute-Corse quand la carte elle est apparue à la télé, là. Attends, Doumé, ça veut dire quoi? On est en zone rouge. On n'était pas en zone verte, il n'y a personne qui tousse. J'ai plus entendu une internuman depuis le mois dernier. Alors, quoi, putain, on va avoir des problèmes avec les Corses du coup. Quoi qu'il en soit, gardons le moral, hein. Tout n'est pas noir, la preuve. Oui, pour éviter d'engorger les transports en commun, le gouvernement va nous donner une prime de 50 € pour faire réparer nos vélos. Voilà, c'est pas mal ça, hein. Ah, ils sont contents les Français, hein. Alors je sais, c'est pas grand chose, mais ça fera certainement du bien, surtout si on habite en zone rouge, de se sentir dans la peau d'un maillot jaune. Un peu Laurent. On se retrouve dans un instant.